Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Royal Lepage Limoges, première agence immobilière dans la région. En manchette ce soir, la fusion de Promutuelle Boréal ne passe pas. Le déménagement du siège social d'Amos fait craindre des citoyens. Je me sens bousculée, je ne me sens pas respectée. Je vous approche, je suis pas prêt. Je suis très déçu. Le prix élevé d'un potentiel réseau d'égouts à Aoutier soulève des questionnements. C'est irréaliste pour une petite municipalité avec aussi peu d'habitants d'être capable d'éponger cette facture-là. Et la pression s'accentue pour une meilleure desserte aérienne régionale. Bon début de soirée, bienvenue au TVA 18h. Pour commencer, la compagnie d'assurance Promutuelle Boréal, basée à Amos, et Promutuelle de Vaudreuil-Dorion en Montérégie pourraient potentiellement fusionner. Il faut dire que le retrait du siège social à Amos ne passe pas ici dans la région. Des citoyens ont exprimé leur vif mécontentement hier. On écoute le reportage d'Alexis Dumont. Une fusion qui en laisse plusieurs perplexes. Lundi soir, une quarantaine d'Amossois se sont fait entendre dans le but de conserver le siège social de Promutuelle Assurance Boréal à Amos. Pour nous, l'adresse d'Amos, c'est pas juste une signature ou une adresse. C'est un pouvoir, il y a un pouvoir décisionnel attaché à ça. Dans ma tête, à moi, un siège social, ça a une valeur importante. On a parlé tout à l'heure d'un symbole. Moi, dans ma tête, ça évoque une position d'ancrage, de force dans le milieu. Les dirigeants de Promutuelle Boréal présentaient hier les grandes lignes d'un projet de fusion qu'ils qualifient d'urgent. Ça en est ensuite suivi une période d'échange avec les citoyens qui a duré près de 2h30. On n'a pas le moyen de rejoindre tous nos membres d'ici au 5. C'est ça que je veux dire. Ben, justement, nous autres, ceux qu'on va en contacter d'ici au 5, là, pour qu'ils soient ici jeudi à 17h30. OK, mais ça... Parce qu'on a le droit, c'est marqué dans le règlement. Ceux-ci souhaitent également pouvoir assister à l'Assemblée générale de jeudi dans lequel le vote de fusion sera effectué, mais pour l'instant, impossible pour eux de pouvoir voter. J'ai demandé de pouvoir installer ici un système pour qu'on puisse voter. On n'ira pas à 500 km aller voter, là. On veut voter ici. Puis, ce que je reproche au conseil d'administration, c'est de ne pas avoir prévu ça. Une des idées qui a peut-être été lancée dans la salle, qui était peut-être la plus simple, c'est-à-dire de permettre d'ouvrir le bureau d'Amos. On a quand même une grande salle ici, comme ce soir, d'ouvrir le bureau d'Amos aux membres assurés qui voudraient venir voter, je dirais, en virtuel. Pour Promutuelle Assurance Boréal, cette fusion est nécessaire pour assurer la survie de l'entreprise en région. Et notre volume prime serait plus petit que notre co-contractant. Et à ce moment-là, évidemment, le jeu de la négociation fait en sorte que ce serait peut-être plus difficile d'obtenir les avancées qu'on a obtenues avec Horizon Ouest qui nous permettent de défendre la région. Retarder le processus de quelques semaines pourrait être fatal. Parce que si on retarde puis c'est pas adopté, on retourne à la planche à dessin finalement. Oui, effectivement, c'est ça. Puis là, Dieu sait ce que sera l'avenir. Dans le fond, là, à partir de ce moment-là, nous, on a un projet, on le présente. Il ne peut pas être modifié pour le moment. C'est-à-dire que le 5, c'est ce projet-là ou c'est rien du tout. Et Alexis, toujours dans le même dossier, le maire d'Amos avait lui aussi fait part de ses préoccupations la semaine dernière. Effectivement, il avait tenu à se faire rassurant lors d'une publication faite sur sa page Facebook. Il avait mentionné avoir pris connaissance du dossier et malgré le fait qu'Amos risque de perdre son siège social, bien qu'il réitérait sa pleine confiance envers les dirigeants et M. Lebel. Et si vous permettez, Emilia, j'aimerais terminer en mentionnant les prochaines dates importantes dans ces dossiers. Jeudi le 5, l'Assemblée générale du côté de Mont-Tremblant où on procédera au vote. Si le vote est adopté, il y aura fusion qui pourrait être officialisée aux alentours du 1er juillet. Et sinon, en devenant scénario contraire, on retourne à la planche à dessin et afin de voir qu'est-ce qui serait possible pour peut-être une fusion éventuellement. C'est certain qu'on va suivre le tout. Merci Alexis. Bonne soirée. À vous aussi, au revoir. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Craignez-vous la délocalisation d'entreprises régionales importantes au cours des prochaines années? » Vous avez répondu oui à 93 %. Et on se tourne vers la municipalité d'Autier en Abitibi-Ouest.
Depuis maintenant 10 ans, le conseil de ville se penche sur un projet de réseau d'égouts qui, dans sa mouture actuelle, coûterait les yeux de la tête à une poignée de contribuables. Et même s'ils souhaitent respecter l'environnement, la chose est inacceptable pour les élus. Un reportage d'Anthony Dallaire. Bien, c'est sûr que quand on regarde ça, on est désavantagé. Quand on voit ici à 310 $ par année, quand nous, ça serait au-dessus de 1000 quelques dollars, là, c'est... Il y a une grosse différence. 1 174 $ par année. Voilà le montant que devrait débourser annuellement une partie des résidents du petit village d'Autier si la municipalité décide d'aller de l'avant avec son projet de système d'égout. Comment le conseil va pouvoir expliquer ça aux citoyens? Il n'y a aucune légitimité à présenter des chiffres comme ça. Selon les données recueillies auprès des 5 grands pôles urbains de la région, les coûts moyens déboursés par unité d'habitation branchée au système d'égout par année s'élèvent à 247 $. C'est près de 4 fois moins que le montant récurrent potentiellement déboursé par les citoyens d'Autier. C'est que là où les grandes villes peuvent faire éponger leurs factures à un plus grand nombre de citoyens, il est tout autre dans un village comme Autier. Quand un système comme ça est installé, c'est l'utilisateur payeur. Donc, ce n'est pas l'ensemble de la municipalité qui paye pour ce service-là, ça va être seulement les citoyens qui l'utilisent. Donc, les 54 unités d'habitation du réseau urbain. Contacté à ce sujet, le bureau de la ministre des Affaires municipales nous répond que le cas présent est d'ordre municipal. Une fois les infrastructures construites, les municipalités ont la responsabilité de les entretenir. Néanmoins, certaines aides sont offertes aux petites municipalités. Des 12 millions de $ que coûterait le système Azimut de Bioness évalué par Autier, 95 % de la facture serait assumée par le gouvernement. Depuis 10 ans, c'est 313 976 $ qui ont été investis par le conseil de ville pour le projet dans diverses études. Un autre montant épongé en grande partie par Québec. On juge tout de même à Autier que les façons de faire pourraient être revues puisque l'odieux de surtaxer les citoyens en raison des frais récurrents reste sur leurs épaules. On a un système là qui tient de peur et de misère. Le traitement au bout de ça, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination dans l'environnement, il n'y a peut-être pas besoin d'être aussi complexe que dans une grande ville, puisqu'on n'a pas le même volume de déchets à traiter à tous les jours. Bien que l'horizon de 2 ans soit estimé pour le début du chantier, on est incapable pour le moment de donner une date précise quant à de futurs travaux à Autier. Toutefois, il est clair pour la municipalité qu'un plan plus avantageux pour ses citoyens devra être mis sur pied avant la première pelletée de terre. Anthony Dallaire, RT Nouvelles, Autier. Et en transport maintenant, la Fédération des chambres de commerce du Québec appelle le gouvernement Legault à bonifier l'offre de desserte aérienne en région. Et l'occasion est belle pour notre territoire alors que le provincial tend l'oreille actuellement avec une grande consultation. Alexandre Cabana a les détails. Il y a 2 ans, la stratégie de Québec en transport aérien régional a débuté des offres d'aller-retour à un coût maximum de 500 $ pour des vols régionaux. Une stratégie qui bat de l'aile à l'heure actuelle, selon la Fédération des chambres de commerce du Québec. On estime que le programme est trop méconnu. Il y a eu un buzz au début, mais les gens peut-être ont fini par l'oublier et n'ont pas nécessairement le réflexe d'utiliser nos transporteurs aériens. Le statu quo n'est pas une option. On veut qu'il y ait plus de gens qui soient dans les appareils, plus de passagers, au bénéfice des régions, mais au bénéfice aussi des transporteurs, puis s'assurer que les liaisons aériennes soient efficaces et fréquentes autant que possible. Pour la direction de l'aéroport de Val-d'Or, il est encourageant de voir que le gouvernement est à l'écoute pour la suite des choses. Oui, on en se tournant là, dans les priorités que le gouvernement va se donner, moi, je suis contente de savoir que le transport aérien devrait être une priorité du gouvernement. J'y crois depuis toujours, d'être capable de prendre l'avion rapidement avec des connexions, être capable de s'en aller vers les grands centres. N'oublions pas qu'on est une région ressource. Nous, on a besoin d'aller à Toronto, Vancouver, Montréal, Québec. Des opportunités de développement sont certainement à la portée, selon la Chambre de commerce de Val-d'Or. Ça a été une belle stratégie de départ. Je pense qu'au niveau de la pandémie, ça a été bien. Maintenant, on vise à ce que ça soit beaucoup plus déployé, beaucoup plus accessible à plus de personnes. Donc, de prendre
en considération dans cette stratégie-là des particularités régionales. On veut qu'il y ait une stratégie de développement au niveau de l'aviation, mais en tenant compte des particularités au niveau local. Donc, vraiment bien impliquer puis intégrer les intervenants locaux là, ici dans toute la démarche. L'aéroport appelle maintenant les grands transporteurs à travailler en équipe pour le bien des citoyens. Moi, j'entends beaucoup des gens qui m'interpellent pour des voyages, ramener les voyages dans le sud. Est-ce que le gouvernement peut nous aider à ce niveau-là? Je pense que oui. Il faut travailler en équipe. Hein. Il y a du lobbying politique qui doit se faire, puis il y a certaines étapes que c'est le gouvernement du Québec qui doit l'exercer, s'assurer que nos gros porteurs au Québec parlent à nos porteurs dans les régions. Ça, je pense que c'est un élément très important qu'on s'attend à ce que le gouvernement prenne la balle au bon. Alexandre Cabana pour RNC Nouvelles. Et en agriculture, les aides gouvernementales annoncées récemment pour le milieu agricole suscitent l'approbation des cultivateurs de la région. Toutefois, la section locale de l'UPA reconnaît que tout n'est pas gagné. Un reportage de Félix Blaquière. Québec octroie 100 millions de dollars pour un fonds d'investissement dédié à la relève agricole, fonds qui a doublé par rapport au dernier montant alloué à la relève. Donc, oui, c'est une bonne chose que les montants pour la relève ont été doublés parce que depuis les dernières années, c'était devenu presque désuet dans le sens que tous les prix ont augmenté. Donc, ça va amener une grande aide pour l'achat des terres. L'UPA régional a cependant des demandes en lien avec la mesure annoncée. Il y a des taux d'intérêt qui ne sont pas fixes. Nous, on aurait aimé un taux d'intérêt à 3 % fixe. Puis, ils ont passé de 15 ans à 20 ans pour les prêts. Ce qu'on aimerait, c'est que ça serait des prêts de 40 ans. Une bonification régionale comprise dans les 20 millions de dollars alloués aux producteurs végétales réjouit l'organisation. Je pense que c'est une ouverture que le gouvernement a pris en compte. C'est une demande de très longue date pour dire qu'on doit avoir des programmes pour les régions périphériques. Fait que, je pense que là, si on est content dans ce contexte-là, mais il va falloir qu'il y ait d'autres choses qui suivent aussi pour la suite. D'autres secteurs auraient besoin d'aide financière gouvernementale, comme les fermes de proximité, selon l'UPA régional. Toujours selon l'organisation, des spécificités régionales doivent aussi être prises davantage en compte. Tu sais, qu'on parle juste de transport, là, ça aide pour la compétitivité, là, mais juste au niveau des transports, il n'y a pas de programme dans ce contexte-là présentement. Tu sais, c'est l'éloignement des marchés et ainsi de suite. Tu sais qu'on n'a pas d'abattoir, ça, c'est encore un dossier, là, c'est récurrent qu'on revient dessus, là, mais ça nous emmène à des problématiques de transport. L'organisme est au congrès de l'Union des producteurs agricoles du Québec jusqu'à jeudi, où il sera notamment question des enjeux touchant les régions. Félix Blaquière pour RNC Nouvelles. Cette journée internationale des personnes handicapées, l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées a organisé une journée porte ouverte à Rouyn-Noranda afin de présenter ses services. Cita Anne-Julie Labrec était présente. L'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue a inauguré mardi ses nouveaux locaux sur la 7e rue à Rouyn-Noranda. On fait des prêts gratuits de matériel adapté partout en région. On travaille beaucoup avec l'accessibilité aux loisirs pour les personnes handicapées. On se promène dans tous les camps de jour l'été pour former les animateurs pour qu'ils soient capables de rendre accessible leur camp de jour. Plusieurs de leurs membres étaient présents, dont la maison Émile Aurélie. On offre des services aux gens qui ont des limitations physiques et intellectuelles. On prend en charge l'enfant, puis quand je dis, souvent je dis enfant, mais c'est varié, là, parce que quand on a une déficience intellectuelle, bien l'âge, on peut être un enfant, mais on a 49 ans, puis on habite encore chez nos parents. Donc on est là, c'est ça, pour donner un petit coup de pouce aux familles pour qu'ils puissent recharger leur batterie, comme on dit. La maison Émile Aurélie collabore beaucoup avec le ALFAT car il a les services dont elle a besoin. Il travaille de pair pour valoriser l'accessibilité. On travaille beaucoup en collaboration avec l'ALFAT parce que notre clientèle est une clientèle avec des déficiences physiques et intellectuelles. Le diagnostic, en fait. Puis, l'ALFAT nous aide beaucoup, justement, à pouvoir faire des activités dans la mesure du possible avec nos gens, là, parce qu'il y a plusieurs adaptations qui doivent être mises en place. Et l'ALFAT ont l'équipement, justement, pour pouvoir faire vivre ces activités-là. Les organismes venant en aide aux personnes handicapées doivent jongler avec différents enjeux liés au financement de leur mission. La population est d'ailleurs invitée à faire un don en argent, notamment sur les sites Internet des organismes, en cette journée de Mardi Je donne.
C'est à Anne-Julie Labrec, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Le Petit Théâtre du Vieux-Noranda a lancé aujourd'hui sa nouvelle campagne de financement social en collaboration avec Alternative pour elle. On s'en parle après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. C'est avec enthousiasme que Joanie Filion et Steve Lafontaine prennent les rênes du motel La Belle Villa, un établissement clé de Sainte-Terre ayant appartenu à la famille Duval pendant 25 ans. Situé au cœur de la ville, à 2 pas des services, les nouveaux propriétaires continueront d'offrir le service de qualité qui a fait la réputation du motel. Avec 16 chambres et 3 emplois maintenus, ce projet dynamise l'économie locale. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et le groupe de métal témiscabitibien Guntoy est récompensé pour son album Glen Corruption. Le groupe a remporté le 1er décembre dernier le GAMIC pour le meilleur album métal de l'année. Ils se disent surpris mais très reconnaissants de recevoir ce prix dans le cadre du Gala alternatif de la musique indépendante du Québec. L'album Glen Corruption se veut une critique du travail fait dans le dossier de la fonderie Horn par l'entreprise. La chronique culturelle vous est présentée par la troupe à cœur ouvert qui vous reçoit avec son spectacle Le Réveillon, présenté du 20 au 22 décembre. Venez réveillonner avec ce spectacle musical et théâtral en formule cabaret. Justine, le Petit Théâtre du Vieux-Noranda a lancé cet après-midi sa toute nouvelle campagne de financement social. On le sait qu'Émilia, avec l'approche des fêtes, le mois de décembre devient un mois super important où c'est important de donner à la communauté et d'aider les gens dans le besoin. Alors, en collaboration avec Alternative pour elle, le Petit Théâtre du Vieux-Noranda lance la campagne 11 portes pour plus de sécurité qui servira à soutenir la construction d'une nouvelle maison d'hébergement sécuritaire temporaire de 2e étape dédiée aux femmes et leurs familles. La maison d'hébergement devrait être capable d'accueillir 11 femmes et 16 enfants en 2026. Je laisse les co-gestionnaires d'Alternative pour elle vous en dire plus sur l'impact que cette campagne de financement aura sur l'organisme. Le titre de la campagne, c'est 11 portes pour plus de sécurité. Donc, c'est vraiment une ressource d'aide. Ça va être 11 unités d'hébergement qui vont être offertes à des femmes victimes de violences conjugales et à leurs enfants qui vivent encore des enjeux de sécurité après un passage à la maison d'hébergement comme alternative pour elles. Alors, on est vraiment extrêmement contente là, de pouvoir avoir accès à ça. On a vraiment besoin là, de la communauté, d'avoir la communauté derrière nous pour nous soutenir avec ce projet-là. Bien, d'avoir le Petit Théâtre qui nous donne une tribune pour parler des maisons deuxième étape. Ça permet aux gens de comprendre qu'est-ce qu'une maison deuxième étape, mais aussi de venir démystifier, d'enlever des préjugés. Donc, pour nous, c'est très important. Puis c'est aussi, comme Cathy le disait, d'avoir l'appui de la communauté. Ça fait en sorte qu'on est capable de créer une nouvelle ressource comme la maison deuxième étape. C'est la deuxième fois que le Petit Théâtre du Vieux-Noranda fait une campagne de sociofinancement. Celle de l'année dernière pour la Maison du Soleil Levant avait été un succès. Alors, c'était évident qu'ils revenaient avec une campagne semblable cette année. Et bien sûr, ils espèrent encore une fois dépasser l'objectif. Bien, c'est sûr que notre objectif est de 10 000 mais l'année dernière, on a réussi à amasser 17 000 Fait que là, moi, je mets au défi tous les gens qu'on soit capable de surpasser l'objectif de l'année dernière. Je pense qu'on est nombreux, on est une belle communauté, on est au mois de décembre, c'est le moment d'être généreux. Puis, tu sais, ça fait toute la différence parce qu'une femme qui sort de son milieu, qui a été violentée, bien, c'est là que commence le début de la guérison. Fait que, tu sais, c'est pas juste une intervention d'une fois. En leur permettant d'avoir des lieux d'hébergement sécuritaires, bien, ça va leur permettre ça aussi. Donc, pendant toute la campagne de financement, c'est-à-dire tout le mois de décembre, à toutes les fois que vous achetez un billet de spectacle pour le Petit Théâtre, il y a 2 $ qui s'en va à Alternative pour elle. Il y a également la possibilité de faire des dons en ligne, soit en passant par le site du Petit Théâtre, mais vous allez être redirigé directement sur le site d'Alternative pour elle
pour faire des dons de plus grande ampleur en ligne où vous pouvez venir directement porter vos chèques ou faire un don là, directement au Petit Théâtre. Et on est ouvert, nous, jusqu'au 20 décembre. N'hésitez pas à donner en grand nombre. Chaque petit dollar peut faire une différence pour les femmes victimes de violences conjugales dans la région. Et je vous invite à aller consulter la programmation complète du Petit Théâtre du Vieux-Noranda pour savoir les spectacles qui s'en viennent prochainement. Ouais, en plus des billets de spectacle, c'est un super beau cadeau à mettre sous le sapin. En tout cas, moi, c'est mes préférés. Merci beaucoup, Justine. On se retrouve tout à l'heure à la météo. Un ancien foreur a fait ses premières marques hier dans la Ligue nationale de hockey. Restez avec nous, on vous donne les détails après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Un ancien foreur a fait ses premières marques hier dans la LNH. En effet, Nathan Légaré, qui a évolué avec le Vert et Or lors de l'édition 2020-2021, a joué un premier match dans la Grande Ligue avec les Devils du New Jersey. L'équipe qui a d'ailleurs remporté son match 5-1 face aux Rangers de New York. Légaré a toutefois été blanchi de la feuille de pointage. Et pour rappel, l'ailier droit a joué 19 matchs avec la formation valdorienne et il a récolté 11 buts et 13 assistances pour un total de 25 points. Lui qui avait d'ailleurs presque remporté un coup du président avec l'équipe cette même année. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, une bonne accumulation de neige nous attend. Effectivement, Kémélia, là, on commence à se préparer mentalement parce que demain, il va falloir pelleter l'entrée. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Pour ce soir et cette nuit, sur l'ensemble du territoire, on va avoir un petit peu de neige ce soir, mais pendant la nuit, elle va vraiment s'accumuler jusqu'à 2 cm par endroit. Un minimum d'entre moins 8 et moins 11 nous attend au niveau de la température. Mais on aura quand même un refroidissement éolien qui pourrait se rendre jusqu'à moins 18 au cours de la nuit. Demain, soyez prudents sur les routes en Abitibi et au Témiscamingue. On aura de la neige avec une accumulation de 5 à 10 cm avec un maximum de moins 2 et un refroidissement éolien de moins 15 le matin et de moins 8 en après-midi. Et pour jeudi, partout en région, on continuera à avoir de la neige avec de la neige intermittente et un maximum de moins 5. Je vous le rappelle, demain, on est super prudent sur les routes, bien sûr. Et surtout, on se lève plus tôt parce qu'on va avoir à déneiger notre auto et pelleter un petit peu l'entrée avant de partir travailler. J'en prends bonne note. Merci, Justine. Je vous avise en terminant que la Fonderie Horn va procéder au test sonore trimestriel de la sirène de l'usine d'acide sulfurique demain à 11 h. Donc voilà, c'est tout pour nous. On se retrouve demain justement pour le TVA Midi. Excellente soirée à vous.